Bon, bonjour à tous, nous voilà ce jeudi 6 juin pour parler de souffrir pour Christ. Voilà notre thème pour aujourd'hui. Donc nous allons commencer par prier. Père éternel, merci pour un nouveau jour. Merci pour une opportunité de se réunir devant ton trône et devant ta face. Non pas parce que nous sommes des hommes, non pas parce que nous voulons nous glorifier par nous-mêmes, mais parce que nous voulons chercher ta face quotidiennement. Père éternel, je prie que c'est un sujet important. Je prie, Seigneur, que tu vas nous donner une révélation, une clé, Seigneur, qu'on puisse en sortir, Seigneur, dans notre quotidien, avec les hommes, avec ce que nous traversons dans notre vie, à chaque instant, à chaque moment. Donne-nous, Seigneur, cette sagesse et je prie, Seigneur, qu'à la fin de toute chose, prends la gloire. Au nom de Jésus. Donc, notre thème aujourd'hui, c'est souffrir pour Christ. Le verset de mémoire. Philippiens 1, verset 29. La parole dira, car il vous a été fait la grâce par rapport à Christ, non seulement de croire en lui, mais encore de souffrir pour lui. Croire, c'est une chose, mais souffrir, c'en est une autre. Parce que croire, ça appelle à avoir une conviction, à avoir l'obéissance. Mais souffrir, c'est l'endurance, c'est la persévérance. Et quand nous endurons et quand nous persévérons, c'est-à-dire qu'il y a une sincérité, il y a un but, il y a quelque chose que nous voulons acquérir. Et le but, c'est que on veut voir Christ, on veut être avec lui, nous voulons régner avec lui à tout jamais. Donc nous allons commencer nos yeux ouverts. Jésus a dit dans Luc, chapitre 9, verset 23, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. » Vous voyez, dans le verset, il y a un truc qui dit qu'il renonce à lui-même. Pourquoi la parole dira que nous devons renoncer à nous-mêmes? Est-ce que c'est parce que nous sommes pécheurs? Est-ce que c'est parce que nous sommes enfants de Dieu? Pourquoi la parole dira qu'on doit renoncer à nous-mêmes? Et la vérité, c'est que nous ne pouvons pas porter certaines choses que Jésus porte si nous avons notre propre force. C'est pour ça que la parole dira c'est dans nos faiblesses qui se fortifient. Ah, parce que la force peut seulement venir quand il y a de la faiblesse. S'il y a de la force déjà, sa force va repartir. Donc le truc, c'est que nous devons renoncer à nous-mêmes. Parce que nous sommes qu'humains, nous sommes que limités. Nous avons que notre sagesse, notre intellect en tant qu'homme. Mais Dieu a une idée plus supérieure. Il a des choses qui sont plus supérieures. Il a une force qui est bien plus supérieure. Nous verrons certaines fois dans les combats dans des guerres dans ce monde, que des fois ils appellent des pays extérieurs parce qu'ils savent qu'ils sont limités. Ils savent qu'ils n'ont pas la capacité. Donc ils se renoncent à eux-mêmes et ils appellent un autre pays qui puisse venir les aider. Et là, c'est ce que nous devons faire. Il dit, faut qu'on diminue afin qu'ils puissent accroître. C'est-à-dire qu'ils puissent grandir en nous. Parce que c'est pas nous qui vivons, hein, c'est Christ qui vit en nous. Donc à chaque fois quand vous pensez à ça, c'est Christ qui vit en moi. On fait plus les choses par nous-mêmes. Parce que nous avons renoncé à nous-mêmes depuis longtemps. Et c'est lui, pour que sa force puisse venir, intervenir et interagir avec les choses que nous faisons face dans ce monde, qui pourra nous garder et nous guider à travers les différentes choses que nous traversons. Si vous voulez vraiment suivre Christ, vous devez être prêt à souffrir à cause de lui. À cause de lui. Personne ne suit le Christ sans porter sa croix. Il faut porter sa croix. C'est quelque chose. À chaque moment que vous voyez, on doit porter notre croix. Qu'est-ce qu'est la croix? C'est quelque chose qui est, des fois on se pose la question, on dit beaucoup la croix, mais qu'est-ce qu'est la croix? Donc la croix, c'est beaucoup de choses. Ça peut signifier une lourdeur, ça peut signifier quelque chose que nous traversons, ça peut être une épreuve, ça peut être une tribulation, ça peut être une expérience. Une croix peut avoir une signification de beaucoup de choses pour une personne. Mais qu'est-ce qu'est la croix pour toi? Qu'est-ce que tu traverses à présent qui est trop lourd pour toi, que tu portes parce que tu as ta propre force? Mais Dieu te dit maintenant, laisse-moi, je suis prêt à porter cette croix pour toi. Donc la parole dira, chargez-vous, chargez-vous, chargez-vous. Parce que on peut faire les choses par nous-mêmes, mais il faut seulement Dieu. Donc il dit, il faut qu'on porte aussi notre croix. À la fois, quand tu te renonces et tu laisses Dieu, il faut aussi avoir la capacité aussi de prendre des responsabilités et de porter sa croix. Et que Dieu nous aide dans notre marche avec lui. Il dira, un évangéliste vous dira, peut-être de donner votre vie à Christ et tout sera beau pour vous. C'est vrai que dans votre vie sera en effet plus beau parce que vous avez donné votre vie à Christ.
Cependant, il y aura encore des souffrances. Vous avez vu dans les Écritures. C'est pas parce que Jésus était dans le bateau avec les disciples qu'il n'y avait pas les tempêtes, qu'il n'y avait pas les marées. Donc ça veut dire que même le temps n'a pas respecté quand même la capacité de venir à Jésus. On dirait que après avoir que Jésus s'est retiré pour prier et jeûner, Satan est venu à lui. Il n'est pas venu à lui parce qu'il savait parce que c'est là où il était fortifié. Quand on sort d'un jeûne, d'une prière, on est encore plus fort, on a encore plus de zèle, on a encore plus de feu. Mais il est venu à lui. Et la parole dira qu'il lui a proposé quoi? De changer ça en ça, de se soumettre à ça. Il lui a proposé plein de choses. Et Jésus avait la capacité de résister. Et je prie pour qu'on puisse résister. Et c'est dans toutes ces choses, nous voyons que c'est pas parce que nous sommes chrétiens que nous n'allons pas souffrir, que nous n'allons pas avoir des épreuves. La chose que vous allez voir, c'est que même les choses de ce monde, vous voyez qu'ils ont les plaisirs de ce monde. Donc en fait, les souffrances, certaines souffrances, ils les voient pas. Ils savent pas que c'est une endurance. Mais nous, pour qu'ils sommes croyants, il dit, vous êtes de ce monde, mais pas de ce monde. Donc ça veut dire qu'on doit faire face à des choses que même les gens de ce monde, ils comprendront pas. Il y a des forces extérieures, il y a des esprits, il y a des démons, il y a des choses qui sont contre l'œuvre de Dieu, contre notre propre vie, contre le plan de Dieu concernant vous et moi. Et je prie que Dieu nous aide à traverser cela au nom de Jésus. Il dira, Jésus-Christ a dit que quand nous viendrons à lui, il nous enlèvera notre lourd joug. Mais il n'a jamais dit qu'il nous laissera sans joug. Au contraire, dans Matthieu 11, versets 29 à 30, il a dit, prenez mon joug sur vous, recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Car mon joug est doux et mon fardeau est léger. Mon fardeau léger. Jésus a dit qu'il nous donnerait son propre joug à porter. Son joug est plus léger que celui que nous portons avant de naître de nouveau. Mais c'est toujours un joug. Même Jésus avait besoin. On lui a donné une aide. Il y a un homme qui est venu. C'est Simon de Cyrène qui l'a aidé à porter sa croix. Vous voyez, faut pas être, il y a pas de honte, il y a pas de problème à venir à lui et à dire que nous sommes limités. Dieu, je suis prêt à porter ce joug, je suis prêt à porter cette croix, mais pas en tant que junior, mais en tant que celui que tu as mis, celui à qui tu as transformé, celui que tu as mis en moi. Parce que la parole dira, comme j'ai dit avant, c'est pas moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. J'ai beau m'appeler junior, mais il y a quelque chose, il y a une force en moi, il y a quelque chose qui me donne un feu, il y a quelque chose qui me donne le zèle. Il dit, un en chasse 1000, deux en chasse 10 000. Vous voyez? C'est pas le nombre, franchement. C'est pas le nombre. C'est pas vraiment la quantité, c'est la qualité. Quand vous cherchez la qualité, Dieu, il est tellement fort. Quand il y a Dieu dans l'équation, tout change. Toute chose change. C'est plus 1 plus 1 égale 1. 1 plus Jésus, ça égale à tellement de résultats. Et là, Dieu, il dit, ramenez-vous à lui. Ce joug-là, ce que tu portes là dès à présent, Dieu, il est capable de t'aider. Est-ce que tu peux prier juste un instant et dire, Dieu, aide-moi à porter mon joug, aide-moi à porter cette croix. J'ai besoin de toi réellement, sincèrement, et que Dieu nous aide. Amen. Il dira la raison pour laquelle beaucoup nombre de gens tombent quand les tentations viennent et qu'ils n'étaient pas parés à souffrir pour Christ. Vous devez être si déterminé à suivre Christ, au point de dire, s'il le faut littéralement, si je péris, je péris. C'est Esther, chapitre 4, verset 16. Si je péris, je péris. Vous savez que tout ça, toutes ces choses-là, acquérir des possessions, avoir des maisons, avoir des voitures. Si tout cela part, qu'est-ce que vous devenez? Mais si vous avez Christ, si vous avez celui qui tient toutes ces choses-là, il dit, la parole dira dans Matthieu 6, verset 33, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toute autre chose vous seront données par-dessus. Il y a que lui qui est capable. Toutes les choses vont venir. Il faut juste venir à celui qui a toutes les ressources, celui qui a la capacité de donner. Et quand il a multiplié les pains et les poissons, il y en avait en abondance. On dit qu'il y avait en abondance. Il restait des paniers. Dieu, quand il donne quelque chose, il donne pas suffisamment, il donne en abondance. Parce qu'il voit pas juste à ce que tu es ton présent. Il voit au futur. Il voit à ce que tu auras besoin plus tard. Et Dieu va nous aider au nom de Jésus. Lorsque vous faites cela, votre force sera grande et vous ne flémirez pas au jour de l'adversité. Proverbe chapitre 24, verset 10.
Ceux qui ne chancellent pas dans les jours d'adversité bénéficient toujours de grands avantages lorsque l'adversité est terminée. Nous pouvons voir cela dans Genèse 39. Après tout ce que Joseph a traversé dans les mains de ses frères, la plus grande épreuve de sa vie est venue lorsque la femme de son maître a voulu coucher avec elle. Il a dit, comment ferais-je un aussi grand mal et pécherais-je contre Dieu? Genèse chapitre 39, verset 9. Il était prêt à faire face à toutes les conséquences qui viendraient en conséquence à son obéissance à Dieu. Qu'est-ce que toi tu es prêt comparé à l'obéissance de Dieu? Est-ce que tu es prêt à mourir? Est-ce que tu es prêt à te sacrifier? Est-ce que tu es capable de laisser ta famille, tes amis, ton travail? Est-ce que tu peux laisser toutes ces choses pour l'obéissance et poursuivre ta marche avec Christ? Et il dira plus tard, quand nous arrivons à la fin, il allait en prison. Mais dès que Dieu a vu qu'il portait son joug volontairement, il s'est arrangé pour qu'il rencontre Pharaon. Et au moment où nous arrivons à Genèse 41, il est devenu le premier ministre de la plus grande nation sur cette terre à cette époque. Votre destinée dépend de votre réponse à cette question. Êtes-vous prêt à souffrir pour Christ? C'est une question que nous devons vous poser et que vous devez réfléchir. Le point de clé, Père, donne-moi la grâce de ne pas m'évanouir au jour de l'adversité. Laisse-moi porter ton joug jusqu'à la fin au nom de Jésus. Donc j'ai pris que ça vous a édifié et j'ai pris que Dieu nous aide en notre quotidien. Amen.